Jeudi 24 juin. Tout à coup, maman me crie « L'alerte! L'alerte atomique! Il faut descendre à l'abri !» Je ne la contredis pas. J'ai entendu les sirènes, mais une telle alerte en plein jour, alors qu'on ne signalait aucun danger, que la situation internationale est calme, me paraît proprement extravagante. Sans doute un exercice. Je quitte donc l'appartement sans émotion, en sandalettes, avec seulement le livre que j'étais en train de lire. Quand j'arrive sur le palier, un peu d'inquiétude me vient pourtant à la vue des gens de tout âge rassemblés là, qui appuient nerveusement, à tour de rôle, sur le bouton de l'ascenseur. Un homme dans la trentaine, en caleçon, chargé de 2 sacs de voyage, une femme avec un enfant enroulé dans une couverture, une dame d'un certain âge engoncée dans 2 manteaux de fourrure enfilés l'un par-dessus l'autre en plein été. L'ascenseur n'arrive pas. Leur angoisse finit par être contagieuse. C'est peut-être vraiment grave. Je demande qu'on m'attende. Je reviens tout de suite. Je fonce vers l'appartement pour prendre au moins quelques affaires. Mais tout semble tellement se précipiter, les gens que je croise ont l'air si effrayés, que je rebrousse chemin avant même d'être arrivé, dans la situation désagréable de rater l'une et l'autre des 2 choses que je tentais. Dans un couloir, j'aperçois mon père qui court en par-dessus. Quand j'arrive devant l'ascenseur, tout le monde a disparu. Je descends l'escalier de secours 4 à 4 dans la pénombre. En bas, j'ai du mal à trouver le chemin de l'abri, mais m'y voici enfin. Il faut se baisser, c'est comme une entrée de grotte, une caverne artificielle en béton beige et ocre. Le couloir tourne plusieurs fois, puis monte un peu. Je croise quelqu'un qui marche comme un mort-vivant de cinéma, l'air franchement d'une statue de cire, puis un homme à visage de chien qui paraît rire de la peur qu'il me fait. Une femme défigurée par une longue cicatrice me sourit et me prend par le bras. Elle cherche avec 2 amis un détail d'érudition cinéphilique sur un film dont le titre comprend précisément l'expression « homme-chien ». Manifestement, elle connaît mon métier et semble surtout m'aborder pour en tirer je ne sais quelle gloire auprès de ses compagnes. Ce détail me prouve combien les gens ont à présent retrouvé leur calme. C'était donc un exercice de routine, comme au Japon pour les tremblements de terre, ou comme la défense passive en France, paraît-il, avant la Deuxième Guerre mondiale. J'aperçois mon frère puis maman. À un moment, de petites particules blanches tombent sur nous, cela picote un peu les yeux. Ça vient-il du plafond, ou ce serait ouverte des fissures? Non, tout semble étanche. La salle est immense, avec sur les côtés de très hautes verrières qui découvrent les toits, les lointains de la ville, le ciel. Et puis soudain, sans bouger la tête, tant ce que je viens de découvrir me pétrifie, je saisis le bras de maman pour qu'elle voie à son tour. Là-bas, devant nous, une cheminée brûle, puis une autre, puis le haut d'un gratte-ciel. Une lueur immense embrase le ciel. La plus sinistre, la plus redoutée de toutes les choses possibles, vient d'avoir lieu, est en train d'avoir lieu. Je m'entends dire d'une voix sourde, « Ça y est, la bombe atomique !» Tous les autres regardent atterrés. Quelques-uns pleurent, une femme commence une prière à haute voix. Je continue en moi-même ou à voix basse. Qu'allons-nous devenir maintenant? Sauvés pour combien de temps et pour quoi faire? Je pense en un éclair que ce paysage qui s'effiloche sous nos yeux nous sera bientôt à jamais interdit. Il faudrait, pour que des humains puissent y revenir, plus d'années que les plus jeunes d'entre nous n'en vivront jamais. Pays natal où nous ne mourrons pas, sinon comme des taupes. Briser net tous les projets qui étaient notre raison de vivre. Ces sentiments se bousculent en moi à toute allure. Ce qui me torture le plus, c'est la représentation de la vie qui nous attend dans cet abri crépusculaire, sans liberté.